Alors, bonsoir à tous, merci de vous être joints. Donc, on se retrouve ce soir pour la société Alterco, cofondée par Pascal, ici présent, et Martine, Pascal Desfossés et Martine Sossol. Bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir à vous. Merci à tous d'être présents. Donc, vous connaissez Appli Capital, hein, c'est un site de financement participatif qui vous permet d'investir aux côtés d'autres particuliers dans les sociétés qu'on sélectionne. Alors, juste en passant, il y a quelqu'un qui a le micro allumé, il y a un peu d'écho. Je ne sais pas qui ça peut être. Je crois que c'est toi, Marc. Si tu peux couper ton micro, Marc. Super. Donc, pour vous dire que Alterco, on y croit, on aime bien les dirigeants et ça compte. C'est une société dont la raison d'être est d'abord éco-responsable, mais je ne vais pas déplorer le sujet et je vais laisser Pascal et Martine, l'un et l'autre, l'un après l'autre, hein, sans doute, nous expliquer la raison d'être et vous dire qu'ils sont actuellement en vote sur le site www.appli-capital.com, qu'il s'agit là de valider cette phase de vote qui vise à vérifier l'adhésion de nos investisseurs au projet. Alors, pour information, il y a déjà 1500 ou 1700 personnes qui se sont dites intéressées pour ce projet, ce qui est juste énorme, preuve qu'il suscite l'intérêt, ou en tout cas qui pique la curiosité. Voilà, donc n'hésitez pas à voter pour eux, à faire des intentions d'investissement. On en a déjà à peu près pour 10 000 euros. Ils recherchent 200 000 euros et ils sont à nous. Alors, la première question, Pascal, Martine, peut-être vous pourriez, si cela vous convient, vous présenter et présenter Alterco. Très bien. Bien, moi, je suis Martine Sossol, j'habite dans le sud de la France. En fait, en 2012, je me suis posé, il m'est venu une question qui paraissait pour moi évidente. C'était suite à l'enterrement d'un ami. Je me suis dit, est-il encore acceptable au XXIe siècle d'abattre des arbres pour fabriquer des cercueils destinés à la crémation et l'inhumation en terre? Je me suis dit que c'était une aberration et que voilà, je voulais participer à une révolution du cercueil écologique en m'engageant dans une alternative de cercueil en carton. Voilà, l'alternative a été très très vite. J'ai fait le tour de la question et je suis partie sur le cercueil en carton, du fait que le carton est quand même un produit qui à l'heure actuelle est en abondance, et je me suis dit qu'il fallait que ce soit aussi qui réponde aussi à la charte de l'économie circulaire. Ça me paraissait évident et important. Et c'est vrai que j'ai cheminé pendant 8 ans avec une société personnelle qui s'appelle Bioveillance et qui s'est implantée petit à petit dans le paysage funéraire français, avec une marque qui s'appelle EcoCerc. Cette marque maintenant est connue dans toute la France auprès des professionnels du funéraire. Et petit à petit, on a fait les salons, disons qu'on s'est fait connaître dans toutes les grandes sociétés de cercueil. Enfin, on a été invité, disons, parce que quand même, ça a été un petit peu une provocation de notre part de vouloir changer les choses dans le secteur du funéraire, qui est très très conventionnel et très qui fonctionne vraiment sur un modèle très ancestral, qui n'a pas beaucoup évolué. Et là, on est arrivé avec ce produit qui est un produit révolutionnaire. Donc voilà, on l'a testé pendant 8 ans et là maintenant, avec une grande demande de la part de la population, on a décidé avec Pascal de créer en 2019 une société qui s'appelle Alterco, parce qu'il faut dire que Pascal, lui aussi, de son côté, a cheminé dans une idée semblable, parce que lui, il cherchait une alternative écologique au cercueil en carton. Et avec ses facilités de créativité plutôt techniques, disons qu'on se complète bien, on a décidé de se marier dans notre entreprise, voilà, et de créer Alterco. Voilà. Pascal. Okay, merci, Pascal.
Oui, bonjour, donc je suis Pascal Desfossés, donc je ne suis pas d'Alès puisque j'habite à Lille. Moi, mon cheminement est un peu différent par rapport à ce projet Alterco, puisque j'ai commencé à réfléchir au cercueil en carton à partir de 2013, puisque je recherchais un projet de diversification par rapport à mes activités. En deux mots, au niveau de mon background, j'ai 10 années de direction financière et de contrôle de gestion. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et ensuite, je suis passé dans l'opérationnel en étant directeur général d'une petite entreprise qui était spécialisée dans les pompes d'arrosage, pas les pompes funèbres à l'époque, et qui m'a permis surtout je dirais, de couvrir tous les aspects à la fois stratégiques et opérationnels d'une petite structure, parce que c'est souvent un peu la difficulté des petites entreprises, c'est qu'effectivement aujourd'hui on vous demande de gérer des problèmes qui sont liés à la petite entreprise, et on vous demande d'avoir, je dirais, une stratégie qui relève des grands groupes, puisqu'effectivement, comme je dis souvent, dans la TPE, il faut être capable de passer, je dirais, de la toile bleue au costume, parce que fatalement, vous avez des besoins, enfin, vous avez des ressources financières et humaines qui sont limitées et il faut faire avec. Donc, c'est une affaire qui a bien fonctionné puisque j'étais directeur général à l'époque, donc je n'étais pas actionnaire de cette affaire, qui travaillait avec la grande distribution. Je dirais, en matière de pompes d'arrosage grand public, en 5 ans, ça a été le temps que j'ai passé dans cette structure. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 5 et nous avons pris 20% du marché français. Alors vous allez me dire, allez vite, le marché français est en 5 ans. Bon, vous trouvez là ce qu'on retrouve aussi un peu aujourd'hui avec le funéraire, c'est-à-dire le truchement des gros référencements, puisque si vous voulez vendre des pompes d'arrosage à la grande distribution, à des distributions spécialisées, jardinerie et autres, il est clair que dès l'instant où vous avez des référencements nationaux, ça va très vite. Ce qui sera aussi notre cas aujourd'hui pour Alterco, on le verra, puisque notre objectif est bien sûr de prendre des positions claires chez les gros faiseurs, d'avoir donc entre guillemets des référencements pour accélérer notre développement. Donc j'ai eu cette activité donc qui m'a complètement changé, je dirais, de la direction financière, opérationnelle, petite structure. Ça m'a permis de toucher à toutes les fonctions, que ce soit l'achat, définition de produits, vente, marketing et autres. Disons que cette société, comme je vous l'ai dit, ne m'appartenait pas. Elle a été revendue par les actionnaires à un groupe français qui est le groupe Excel GSA, un grand spécialiste de la pulvérisation, qu'elle soit agricole ou industrielle. Et donc, moi, j'ai quitté la société. Et à cette époque-là, j'ai donc créé ma propre société, qui était une société de sourcing industriel qui a fonctionné avec la Chine. Alors pourquoi à l'époque, on est dans les années 2002, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup, j'avais eu l'occasion de développer des réseaux avec cette affaire de pompe et j'avais constaté que dans les petites entreprises industrielles, il y avait un défaut, je dirais, au niveau, que ce soit culturel ou au niveau des ressources humaines pour faire du sourcing et faire de la délocalisation de pièces dans des pays low cost. Donc, c'est dans ce concept que je me suis inscrit. Et donc, société qui a bien fonctionné jusque 2008, jusqu'à la crise, où effectivement, on a vu ensuite disparaître toute une série d'intervenants, de petits intervenants dans le domaine de l'industrie. Puis parallèlement à ça, il y a eu aussi je dirais, une évolution des mentalités chez les acheteurs dans l'industrie, où ce sont des gens qui sont mis à Internet, qui sont arrivés en parlant beaucoup plus l'anglais et autres, ce qui fait que on est en 2012, bon, je suis sur une activité qui est en train de diminuer, pour laquelle il est très difficile de trouver de nouveaux clients. Et lorsqu'on trouve surtout de nouveaux clients, souvent, ils ne sont pas très solvables. Donc, c'est à ce moment-là que je me dis, il faudrait que je reparte sur un nouveau projet. Et ça a été cette idée du cercueil en carton. Et je me suis rendu compte, bon, qu'au début, c'était une idée que j'avais trouvée un peu farfelue quand on me l'avait suggérée, parce que je n'étais pas à l'origine de cette idée. J'avais vu, je dirais qu'à la limite, l'aspect, je l'avais vu essentiellement en termes de sourcing. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un projet qui était très intéressant, puisqu'on rentrait dans la notion de projet disruptif. On est sur un projet qui, entre guillemets, dérange. Hein. C'était au-delà de ce que j'avais perçu au départ, qui était de vendre quelques cercueils en carton
sur un marché qui est dominé par le cercueil en bois, eh bien, il y avait une possibilité et un potentiel pour prendre une part significative du marché. Donc, bref, d'essayer de refaire ce que j'avais bien vécu avec mes pompes d'arrosage, de repartir sur ce type d'expérience, avec d'ailleurs aussi des astuces et une manière de fonctionner qui reste proche de ce que j'ai testé avec succès. Et donc, j'avais démarré, la première idée était de démarrer avec certaines personnes avec qui j'ai cessé toute collaboration très vite, puisqu'il est clair que dans ce genre d'aventure, je dirais, comment je dirais, l'affectio societatis, il est très important. Il faut aussi qu'effectivement les partenaires soient très, très complémentaires. Et puis, ça a été la rencontre avec Martine. Donc, j'ai commencé à fournir en termes de produits. Et on a commencé à travailler ce projet en amenant d'autres gammes de produits, en prenant d'autres engagements par rapport à cette volonté de présenter une gamme complète de produits alternatifs à base de fibres de cellulose sur le marché français, qui nous a conduit à créer en 2019 Alterco. Voilà un peu le cheminement. Ok, merci beaucoup. Le fibrocellulose, c'est le carton, hein? Oui, alors fibre de cellulose, vous l'entendrez souvent, on évite d'utiliser le terme carton, parce que, bon, je dirais, c'est quand même un obstacle, la vulgarisation du produit. Dès l'instant où vous parlez carton, il y a quelque part inconsciemment une idée de non-qualité. Et on verra que, notamment pour avoir des cercueils en carton dignes de ce nom, on a dû porter une attention toute particulière à la qualité des cartons. Oui. Donc, maintenant, ça change parce que les gens, ils m'appellent tous les jours en me disant « je voudrais un cercueil en carton ». Bon, mais au début, c'est vrai que… Au début, c'est vrai que c'était… je dirais que c'était pénible, hein, de toute façon, de dire oh, cercueil en carton. Et puis surtout, il y avait une attente voilà, d'avoir un produit qui ne coûte rien. Or, on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, si on veut avoir un cercueil en carton qui tienne la route, on y reviendra plus tard par rapport à la réglementation, on a quand même quelques exigences qui fait que le produit, tout en n'étant pas un produit onéreux, aura un certain prix de revient et donc un certain prix de vente. Alors, ok. On a compris vos chemins de vie professionnelle qui vous ont amené jusqu'à cette union qui fait la force dans cette raison d'être d'Alterco qui est de vendre des cercueils alternatifs, je vais le dire comme ça. Mais de quel constat êtes-vous parti au-delà de cette rencontre? De quel constat êtes-vous parti pour faire Alterco? Disons que oui, on est parti de la constatation qu'il fallait, enfin moi personnellement, c'était vraiment une prise de conscience au niveau planétaire en me disant qu'il fallait arrêter de sacrifier des arbres pour fabriquer des cercueils et que chaque jour, je me suis renseignée sur les chiffres et ça me paraissait aberrant. Chaque jour dans le monde, il est nécessaire de couper 320 000 arbres pour fabriquer des cercueils à l'échelle de la planète, alors qu'en fait, on pouvait trouver une solution alternative. Et donc, cette alternative, moi, j'étais vraiment, disons, obsédée par le fait de trouver cette alternative et de la proposer au plus grand nombre. Voilà. Donc, déjà au niveau national, et puis c'est vrai qu'il y a eu des demandes aussi internationales, puisque moi, on a des demandes quelquefois pour l'Afrique, pour même l'Espagne, l'Italie. Bon, il faut développer tout ça, hein, mais c'est vrai que les gens s'y intéressent de plus en plus, d'autant que les forêts meurent toutes, soit d'incendie, soit du scolite ou d'autres maladies, et les gens se rendent compte que maintenant, il faut penser au futur, à nos enfants, quoi. Donc moi, ça a été mon constat simple et qui m'a motivée, quoi. Voilà. C'est clair. Et vous, Pascal? Un peu la même chose, peut-être moins engagé que Martine, puisque, bon, je dis, c'est peut-être le contrôleur de gestion qui parle. Ouais. Moi, je suis naturopathe à la base. À l'origine, mais c'était de dire, bon, là, quelque part, il y a du carton à recycler. Les cercueils, on les met, aujourd'hui, c'est 35% 37% de crémation, on va vers 50%. Il y a des pays qui sont à 80% de crémation. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on est en train de concevoir il faut savoir que le cercueil est obligatoire en France, hein, même pour une crémation. Donc, on est en train de consacrer un cercueil et puis ça va brûler très vite. Donc, ça me paraît
il me paraissait, je dirais brutalement, un peu dépassé de devoir mettre de consacrer du bois pour faire le cercueil et parfois aussi de dépenser des sommes importantes. Je dis bien parfois, puisque effectivement, depuis le marché a évolué. Vous trouverez des cercueils en bois aujourd'hui qui ne sont pas très chers, mais il y avait encore, je pense, il y a 5 ans, des gens qui pouvaient consacrer des budgets de 1 500 € alors que ce cercueil était destiné au bois. Donc, pour moi, c'était l'opportunité du carton. J'étais moins dans cette logique, je dirais, de lutte contre la déforestation, même si aujourd'hui, j'ai été rattrapé par ce que vient de dire Martine, à savoir le danger qu'on a, parce que souvent, on nous parle de déforestation dans les forêts tropicales, en nous disant, chez nous, on a les craintes, il y a tout ce qu'il faut, les forêts sont en croissance et ainsi de suite. Oui, c'est vrai qu'il y a de la gestion raisonnée, il y a du travail qui est fait pour gérer les forêts, c'est clair. Mais depuis quelques années, le réchauffement climatique est en train et ça s'est manifesté cette année, enfin l'année dernière un peu, cette année beaucoup plus. Et si l'année prochaine nous avons encore, enfin les années suivantes, nous avons encore ces épisodes de canicule, nos forêts sont en danger. Vous avez des forêts qui ont dans des régions qui sont complètement détruites, ravagées par des insectes, par des champignons, soit qui meurent par ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc aujourd'hui, il y a un vrai péril sur la forêt pour lequel il va falloir réagir en coupant et en replantant des arbres, mais replanter un arbre, c'est attendre 50 ans pour pouvoir l'exploiter et pour le voir avoir un rôle écologique. Et entre-temps, on peut supposer que d'ici quelques années, il va falloir qu'on gère et qu'on abatte le bois et qu'on le consacre avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on le consacre à des applications où, bien évidemment, le bois a toute son importance. Donc, en l'occurrence, je pense que pour les cercueils, notamment un cercueil de crémation, c'est déjà un des produits pour lequel on peut faire des économies en matière de bois. Alors, je vais répéter juste quelques chiffres. Hein. Donc, Martine, vous parlez de 320 000 arbres, c'est par an dans le monde consacrés à… Oui, 320 000 cercueils. Par jour dans le monde. Par jour. Ouais. Pardon, par jour, c'est énorme, d'accord. C'est pour bien fixer les idées, d'accord. Donc, c'est pour la confection de cercueils, ce chiffre. Oui. Ok. Alors, un autre chiffre qui n'a pas été cité, c'est en France, par an, c'est 600 000 décès. Hein. Oui. 600 000 décès, vous l'avez dit, Pascal. Pour lesquels, à chaque fois, il faut, en regard de la loi, fournir un cercueil. En France, oui. Or, 35% des gens aujourd'hui, et bientôt 50% d'après la littérature, Pascal, vous m'arrêtez, expriment le désir d'être incinérés. Oui. Donc, la raison d'être de votre société est assez simple. C'est je caricature, mais quitte à être incinéré, si c'est le souhait du défunt, pourquoi diable aller brûler des arbres? C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça, le constat, oui. Et quand même, excusez-moi, si je peux rajouter, moi je me suis posé la question, comment, tout en respectant la vie et celle des arbres de la nature, on pourrait célébrer aussi à leur juste mesure le souvenir de nos morts avec un cercueil qui soit décent, qui ne soit pas une boîte à chaussures, quoi, hein, vous voyez? Ça a été la recherche pendant 8 ans avec Pascal de trouver un produit qui soit quand même, qui respecte la cérémonie, qui ne soit pas non plus dégradant, enfin qui soit respectueux du défunt. Voilà. C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a cercueil en carton et cercueil en carton. Quoi, voilà. Non, mais on a bien compris. Ce point est très important, je reviendrai peut-être un peu plus tard, puisque sur la dignité du cercueil en carton, ça a été effectivement un des éléments qui a conduit à la recherche de nos produits. Et on a vu que le problème s'est posé cette année avec le Covid aux États-Unis, où effectivement il y a eu une généralisation du cercueil en carton au niveau des crématoriums, notamment de la ville de New York, qui ont permis d'accélérer le nombre de crémations par jour. Donc, par rapport aux cercueils bois américains qui sont très somptueux, ont été mis en œuvre des containers en carton qui sont des boîtes où là, quelque part, on peut se poser de sérieuses questions par rapport à la dignité du défunt. Puisque c'est clair que là, on évoquait le problème de ne pas gaspiller le bois quand on brûle un cercueil, on imagine la phase finale, mais c'est vrai qu'avant le crématorium, il y a quand même la célébration, la cérémonie religieuse et autres, et que quand même, quelque part, il y a un problème de respect du défunt. Et ça, effectivement, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est-à-dire, et notamment, c'est tout à fait récent, il y a d'ailleurs un article qui va sortir à ce sujet dans la revue funéraire ici en octobre, c'est qu'on a une réponse par rapport à cette exigence qui est d'avoir des cercueils en carton dans des situations où on a un influx considérable au niveau des crémats, où il faut accélérer la productivité et où, quelque part,
on veut néanmoins conserver pour ces cercueils une dignité. Ce que vous avez avec nos produits, puisque ça, je vous dis, c'est un des éléments qu'on a toujours mis en avant dans la conception et la vente de nos cercueils. D'accord. Et ceux aussi, probablement pour contrer l'opprobre éventuel jeté sur le qualificatif carton qui peut. Oui, voilà. voilà. C'est ça, oui. Et je voulais dire, on n'en a pas parlé, mais les cercueils en carton par rapport à des cercueils en bois génèrent 87% de gaz à effet de serre en moins. Alors, soyez précis, par rapport aux cercueils en panneau de particules. Hein, les 87%. C'est pas par rapport au cercueil en bois. Je n'ai pas les chiffres précis d'analyse par rapport à un cercueil en bois. Si on regarde les aspects écologiques, donc j'en ai déjà parlé, éviter de couper des arbres, c'est bien évidemment limiter la déforestation. Qui limite la déforestation, limite, je dirais, on limite. Cette déforestation, elle entrave, on le sait, l'effet correcteur de la forêt pour réduire le CO2. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect écologique général qu'on peut avoir avec le cercueil en carton par rapport au cercueil en bois, si on évite de couper des arbres. Alors ensuite, je dirais, il faut voir que le cercueil en cellulose, donc il s'inscrit, et ça c'est à la mode aujourd'hui, dans l'économie circulaire. Mais par rapport à d'autres produits qui vont utiliser des sous-produits du bois, et j'y arrive, les panneaux de particules, les MDF, qui sont faits avec des poussières de bois, vous n'avez pas l'utilisation de résines pétrosourcées, de résines chimiques, qui sont dangereuses, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut parler que le cercueil en carton s'inscrit, il est dans l'économie circulaire et s'inscrit dans la transition écologique, ce qui n'est surtout pas le cas, je dirais, de ces produits faits avec des panneaux de particules ou du MDF, qui sont, vulgairement, je vais dire, un mélange de bois et de plastique. Et aujourd'hui, avec des résines qui sont complètement controversées. C'est-à-dire il y a beaucoup de formaldéhyde et d'isocyanate, c'est extrêmement allergisant et extrêmement cancérigène. Ce sont des produits dangereux, pas toujours bien encadrés en France. Si vous voulez, je pourrais vous donner plus d'informations pour ceux qui souhaiteraient le savoir par rapport à la réglementation européenne et autres. Donc en France, on n'est pas du tout protégé pour ce type de résine. Et les mettre et les brûler, notamment les isocyanates qui se transforment en cyanure, il faut avoir conscience de ce genre de choses. Donc déjà en termes de rejet de pollution, je dirais le cercueil en carton va se positionner nettement mieux que le cercueil en panneau de particules. Et enfin, alors les 87% que vous évoquez, ça c'est une étude que j'ai qui a été faite par un consultant australien qui a fait un comparatif sur tout le cycle de vie du cercueil, en passant par les arbres, la récupération, la fabrication des panneaux de particules d'un côté, la fabrication du carton, du papier et du carton de l'autre côté. Et c'est cette étude qui démontre que si on prend le bilan complet en matière d'empreinte carbone, eh bien je dirais le cercueil en carton, il produit 87%, il réduit l'empreinte carbone de 87% par rapport au cercueil en panneau de particules. Je vais revenir aussi sur le panneau de cercueil en panneau de particules. Il a aussi un gros défaut, le fait qu'on y met qu'on mélange le bois avec des substances chimiques hautement inflammables, c'est qu'il produit une élévation considérable des crématoriums en première phase de crémation. Et ça se traduit par une production de dioxyde d'azote multipliée par 3 par rapport au carton. Donc, vous voyez, je dirais, on a aussi… Et la maire, excusez-moi Pascal, la maire de Paris nous en a parlé de ça parce qu'elle a mis nos cercueils, donc elle a demandé à ce que les cercueils Alterco soient au Père-Lachaise. Et en fait, parce que dans le 20e arrondissement au Père-Lachaise, ils brûlent une 50aine de cercueils par jour. Et effectivement, les gens ont de plus en plus de problèmes d'asthme, de pulmonaire, parce que il y a des particules fines de dioxine très très fortes. Ils se sont rendus compte autour du crématorium qui est en centre-ville, qui est dans le 20e. Ouais. Et c'est vrai que ça pose un problème. Il faut arrêter ça, quoi. Donc, c'est un problème de voisinage. Et donc, qui habite proche d'un crématorium encourt des risques supérieurs. Ouais. À quelqu'un d'autre, après sur l'ensemble de la ville, j'imagine. Puisqu'on parle des lois ou des normes ou de ce qui est acceptable ou pas, justement, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit, Pascal, relativement aux normes imposées en France pour les cercueils et en quoi les vôtres y répondent, bien qu'ils soient non pas carton, mais fibrocellulose.
Je dirais que la France est un pays qui dispose d'une réglementation qui est assez complète par rapport au cercueil, autre que réalisé en bois. Alors, il faut se faire tourner un peu. C'est à partir de 1995 que le Code général des collectivités territoriales a commencé à prévoir que l'on puisse fabriquer des cercueils dans une matière autre que le bois, moyennant je dirais un agrément ministériel qui devait être délivré par le ministère de la Santé. Donc ça, je dirais, c'est ce qui. On sent que la préoccupation initiale du législateur, c'était de veiller à ce que les matériaux utilisés ne soient pas des matériaux dangereux, d'où le passage par le ministère de la Santé. C'est une réglementation qui a posé problème parce qu'elle ne caractérisait que les matériaux de cercueil. Donc, c'est-à-dire que le premier agrément pour un matériau à base de fibre de cellulose, donc carton, a été donné en 1998. Ça, il faut le savoir. Et il a été toujours contesté par la profession puisqu'on avait testé. Je dirais que la réglementation prévoyait de garantir que le carton n'était pas dangereux d'un point de vue environnemental et de santé publique, mais par contre, la profession mettait en avant que l'utilisation du carton ne permettait pas d'avoir des produits qui tiennent la route en matière mécanique ou, je dirais, de tenue et d'utilisation. Donc, c'est pour ça que je dirais, parallèlement à cela, il y a eu une norme qui a été mise en place, qu'on appelle la norme cercueil, et qu'à partir de 2012, il a été décidé par le ministère de la Santé d'ajouter aux exigences par rapport à la matière même, d'avoir des exigences mécaniques et des exigences par rapport à la crémation et à l'inhumation qui ont été extraites de cette norme. Donc ça, c'est un système d'agrément qui a été maintenu jusque 2018. Depuis novembre 2018, donc un décret a défini une nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2019 qui, cette fois-ci, ne s'attache plus je dirais, aux matériaux de cercueil, mais au cercueil en lui-même. Et donc ça, ce sont des agréments, cette réglementation, nos produits les respectent pour une bonne raison, c'est qu'effectivement, on a toujours veillé à ce que nos produits respectent la norme AFNOR, la norme était beaucoup plus exigeante à l'époque que la réglementation. Et comme la nouvelle réglementation s'inspire de la norme AFNOR, fatalement, en étant normé AFNOR, nous n'avons aucun problème. Ouais. Mais il faut savoir que la France est réellement le pays au monde qui a la réglementation la plus précise en matière de cercueil en carton, et ce qui est une chance, puisque si je prends par exemple l'exemple de la Belgique où le cercueil en carton est légal mais sans aucune contrainte, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Arrivent sur le marché des produits qui sont absolument immondes, qui permettent aux détracteurs de dire regardez ce que c'est que cette cochonnerie, de cataloguer, de classifier le cercueil en carton comme étant un sous-produit. Chez nous, nous avons cette garantie avec la réglementation de devoir mettre sur le marché des produits qui tiennent la route. Et si ces produits tiennent la route, d'ailleurs, la réglementation a été faite par les gens du bois. Hein. Donc, vous pensez donc que le jour où ils ont fait cette norme AFNOR, elle n'a pas été faite complaisamment, bien au contraire. Donc aujourd'hui, quand on traverse, je dirais, l'épreuve de la norme AFNOR, fondamentalement, on sort des produits qui sont tout à fait cohérents avec les besoins des familles et les besoins du personnel funéraire, que ce soit les pompes funèbres ou les. C'est vrai qu'il faut passer une trentaine de tests, et puis c'est vrai que quand on les a passés, après ils ont essayé le monde funéraire a essayé, quand ils nous ont vu arriver doucettement sur le marché, ils ont essayé de nous descendre en disant ah oui, mais ça fait des fumées, ça fait ci, ça fait ça. En fait, tout était faux. Et maintenant, ils se retrouvent en train d'être un petit peu dépassés par la demande. Et voilà, on ne subit plus depuis un an là. On ne subit plus de critiques qui essaient de nous descendre. On a eu un élément majeur cet été, puisque bon, il y avait encore quand même quelque part, pour certains de nos produits, des remarques comme quoi on aurait fait de la poussière, on créait des problèmes de maintenance. On a encrassé les filtres. Voilà. Et ce qui est au-delà de la réglementation, avec tout ce que vous pouvez toujours dire sur la réglementation et l'aspect technocratique de cette réglementation, nous avons eu quand même quelque chose d'énorme au mois d'août, c'est que le leader mondial de fabrication des fours de crémation, qui s'appelle Facultative Technologies, a clairement
et en nommant nos produits, dit que ces produits étaient conformes à leur matériel. C'est-à-dire que c'est la première fois, et c'est la première fois qu'on a un fournisseur de fours qui se prononce, parce que bien longtemps, on avait des exploitants de crématorium qui disaient, vous comprenez, on n'a pas d'informations très précises de nos fournisseurs, on prend des risques, et ainsi de suite. Et bien aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, vous avez le fournisseur et le leader mondial qui dit, pas de problème, vos cercueils sont bons. Et qui dit bien. Ils sont même conseillés. Ils ont même conseillé. Oui, et le conseil. Oui, il faut savoir que aux États-Unis, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure avec les cercueils en panneaux de particules, les marchés sont différents entre le marché français et le marché anglais. Le marché anglais est un marché qui a joué la carte très tôt du cercueil en panneaux de particules. C'est-à-dire aujourd'hui 80% du marché, qui est aussi d'ailleurs un marché où vous avez 80% de crémation, ce sont ces fameux cercueils en panneaux de particules avec les produits chimiques toxiques. Et donc aujourd'hui, Facultative Technologies a dit en Angleterre, surtout dès que vous pouvez éviter les cercueils en panneaux de particules, surtout vous le faites. Donc vous voyez, vous avez actuellement une croisade qui se fait en Angleterre pour petit à petit remplacer cette manne de ces cercueils en panneaux de particules qui sont devenus un véritable fléau. Et avec, je dirais, une information qui vient toujours du leader de la fabrication des fours. Ouais. En France, on a une chance. Voilà. On a une chance, mais également une menace. Une chance, c'est que depuis 2001 jusqu'à 2018, le cercueil en panneaux de particules était interdit pour des raisons environnementales. Et la nouvelle réglementation, même si elle est passée sous les fourches codines du ministère de l'Écologie, on se demandera toujours pourquoi, aujourd'hui permet l'utilisation des cercueils en panneaux de particules. Donc, on est complètement… La France, avec cette réglementation, c'est d'ailleurs une des choses qui est la plus surprenante dans la nouvelle réglementation depuis 2019. Au départ, à partir de 1995, on avait demandé au ministère de la Santé de s'intéresser aux aspects environnementaux et écologiques. On l'a fait prématurément et en pleine transition écologique en 2019, on sort une réglementation qui intègre des aspects mécaniques, qui intègre des aspects par rapport à l'inhumation et à la crémation, mais qui fait fi, je dirais, des aspects environnementaux. Et quand je dis fait fi des aspects environnementaux, c'est que la France se réfère à la réglementation européenne, qui veut dire rien du tout, puisqu'effectivement, la réglementation européenne en matière de formaldéhyde, en matière d'isocyanate et de résorcinol, elle est nulle, elle n'existe pas. Donc, vous avez aujourd'hui un grand danger par rapport à cette référence à l'Europe, hein, que c'est une façon d'évacuer le problème en disant bon, c'est plus un problème français, c'est un problème européen, c'est que l'Europe n'a absolument rien prévu pour ce type de produit. Et que, indépendamment, je dirais, de cette réglementation européenne qui ne sort pas. Il faut savoir que les États-Unis, eux, par rapport au formaldéhyde, ont maintenant une loi qui est très, très précise là-dessus et qu'on n'a toujours pas appliquée. C'est toujours en discussion au niveau européen. C'est que la France, en Europe occidentale, par rapport au formaldéhyde, est un des derniers pays qui ne restreint absolument pas, je dirais, la quantité de formaldéhyde à intégrer dans la fabrication des panneaux de particules. Alors que d'autres pays, même sans réglementation européenne, ont déjà réglé le problème, notamment les plus exigeants aujourd'hui étant les Allemands, qui sont à un seuil extrêmement bas pour je dirais, l'utilisation des formaldéhydes. Quant aux isocyanates, aujourd'hui… Non, mais voilà, Madame Pascal, je pense qu'il faut revenir au sujet et dire que… Voilà. Non, mais… Je veux simplement rajouter quelque chose, c'est que nous, on est en train de faire… Pascal a fait des courriers au ministère, etc., parce que ces cercueils, ils sont sur le marché à vil prix, mais en fait, pour avoir les agréments, ils les ont assimilés à des cercueils bois, alors que ce n'est pas du bois. Voilà, c'est tout. Donc là, normalement, ils devraient disparaître très prochainement. Et petit à petit, nous, on est en train de les remplacer. Voilà. D'accord. Alors, on a compris qu'au-delà… Donc, du point de vue de l'investisseur, vous voyez, un combat qui est quand même assez difficile en Angleterre parce qu'il s'agit de déloger ces cercueils en panneaux de particules, 80% du marché. Aujourd'hui, en France, on a la chance que ce cercueil en panneaux de particules, même si dans l'absolu, on peut le voir arriver, il n'est pas implanté et il est encore très mal vécu. Hein, vous avez des grosses enseignes, je pense notamment au groupe OGF, les pompes funèbres générales, qui ne vendent absolument pas, je dirais, le cercueil en panneaux de particules. Vous avez il y a en fait très peu de gros intervenants du marché funéraire qui sont sensibles. Les services funéraires de Paris, par exemple, ne les utilisent pas non plus. Alors, on va juste avancer un peu parce que l'heure tourne. Ben oui, hein. Donc, il y avait des enjeux.
dans les... C'est bavard, ouais. Bon, je vais t'arrêter parce que… Grave, putain, on sent, je résume un peu, hein, on sent votre passion et vous parliez de combat et c'est un peu ça. Mais au-delà, cette société, je souhaiterais souligner ici votre complémentarité, le fait que Pascal, ancien contrôleur de gestion, évidemment, c'est rassurant pour un investisseur d'avoir quelqu'un, c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est une fonction externalisée qui maîtrise les prix de revient, la marge unitaire, etc. Je voudrais maintenant qu'on passe sur le volet un peu plus financier, juste pour vous rappeler en cet instant que la valorisation de la société est d'1 980 000 €, que le ticket minimum, c'est 330 € pour investir, donner une intention d'investissement. Vous pouvez évidemment investir ou donner une intention supérieure. J'en profite là pour faire une petite pub sur la réduction fiscale dont on a la chance qu'elle ait atteint 25%. C'est-à-dire si vous mettez 330 € dans Alterco, cette année, vous aurez 25% de 330 € en crédit d'impôt. Ce n'est pas une réduction de l'assiette, hein, c'est vraiment un crédit d'impôt. Mais j'aurais voulu qu'on parle des chiffres et de votre traction actuelle. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vais vous demander d'être bref. On a compris que ces cercueils à panneaux, vous parlez de vil-prix. Martine, éclairez-nous sur les gammes de cercueils aujourd'hui. Donc, le bois, le vôtre et ces cercueils à panneaux, on va dire, polluants. Voilà, et éclairez-nous aussi, s'il vous plaît, par après, si on zoome sur votre type de cercueil, fût-ce celui en carton ou celui en panneau à bois, quelle est sa marge unitaire? Combien allez-vous en vendre cette année? Voilà, donc je résume, c'est quoi la gamme de cercueils existants? C'est quoi votre marge unitaire? Et combien allez-vous en vendre cette année? Et quelques perspectives si possible. Voilà. Cette année, moi, je vais approcher les 1000 cercueils, sachant que je les vends pratiquement un par un à des gens qui en demandent, dans des pompes funèbres, parce que bon, c'est vrai que là, disons que jusqu'à présent, je teste le marché, j'essaie d'être partout en France, de répondre à la demande, que ce soit en Bretagne, en Normandie, dans la région PACA, enfin partout. Et il y a de plus en plus de demandes, j'avoue. Il y a aussi des demandes au niveau des conventions obsèques. Les gens veulent, en faisant la convention obsèque, avoir un cercueil en carton. Après, au niveau des prix, alors nous, notre cercueil, on aimerait qu'il soit écologique et économique parce que les gens, maintenant, ils sont très intéressés aussi par le prix. Ça veut bien que jusqu'à présent, ils se sont fait un peu arnaquer, entre guillemets, sur des cercueils en chaîne pour les brûler. Ils n'ont plus du tout envie de ça. Même les gens, d'ailleurs, qui ont de l'argent. Et donc, alors le prix de nos cercueils pour les pompes funèbres, nous le vendons à 180 €. Une question qui revient. Est-ce que vous faites du B2B, du B2C? On fait surtout du B2B. Au niveau des pompes funèbres, après, il nous arrive de vendre en direct aux personnes qui le souhaitent. À travers votre site? Pardon? À travers votre site? Oui, à travers mon site, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter un cercueil. Alors, bizarrement, moi, je ne savais pas que ça existait, mais ils le mettent dans leur garage, ils le décorent. Alors, ils le peignent, comme il est en carton, ils mettent, voilà, ils font des collages, etc. Donc, j'en vends pas mal. Je les vends à 390 €, entre 390 et 450 selon les modèles. Et ils sont ravis, ils ont leur cercueil, ils le plient, ils le mettent dans un coin, ils le mettent debout derrière une porte avec un drap dessus et voilà. Bon, alors, ça arrive de plus en plus. Ouais. Mais alors là, on est peut-être un peu trop dans le détail. Juste donc, pour qu'on comprenne bien, cette année, Alterco, c'est combien de chiffre d'affaires, donc prévisionnel? Alors, Alterco, Pascal? Ce sera entre 150 000 et 170 000. Un millier de cercueils. Il faudra regarder comptablement, puisque aujourd'hui, tant qu'on n'a pas levé le fonds, parfois Martine travaille encore avec sa société, donc il faudra faire une espèce de consolidé. Par contre, nous avons décidé qu'à partir du 1er janvier, il n'y aura plus que toutes les ventes se feront par Alterco au niveau de la facturation. Donc voilà, mais ce qu'il faut noter, c'est le volume aujourd'hui des 900 cercueils. Et bon, là, actuellement, ces derniers mois, c'est en croissance. Je fais un petit aparté en disant qu'il faut quand même bien considérer qu'aujourd'hui,
Et heureusement que Martine est là, parce que moi, avec tout ce que j'ai au niveau du travail de mise en œuvre, si Martine ne se dévouait pas avec son camion à les livrer et vendre les cercueils, nous n'aurions aucun volume, je dirais. Et c'est elle aujourd'hui, tout repose sur, je dirais, sur sa capacité commerciale et sur sa capacité à livrer. Donc, un des premiers aspects d'ailleurs de la levée de fonds, bon, on a notre business plan avec les projets à moyen terme, mais si on réalise cette levée de fonds avec Happy Capital, c'est immédiatement, ça c'est ce qui sera fait immédiatement, c'est se constituer d'une plateforme nord et d'une plateforme sud, avec l'embauche de 2 personnes, pour nous aider au niveau des livraisons de la logistique et autres, de telle sorte qu'on puisse rapidement, je dirais, être beaucoup plus opérationnel sur des secteurs encore très grands, parce que quand on regarde notre business plan, on se rend compte qu'à terme, il faut plus de 2 plateformes. Mais déjà, on aura fait un pas de géant en ayant 2 structures légères. Martine est déjà propriétaire de son camion, on fera l'acquisition d'un 2e camion dans le Nord, mais ce sera effectivement 2 salariés qui viendront nous aider pour passer à ce stade opérationnel plus intéressant et commencer à engranger plus de volume. Alors, je n'ai toujours pas ma réponse sur je termine. Aujourd'hui, le fait d'être allez-y. Juste une petite chose. Le fait d'être sous-équipé, je dirais, au niveau opérationnel, fait que lorsque, Martine le disait tout à l'heure, on travaille sur la totalité du territoire national parce qu'on ne s'interdit pas de prendre des positions à droite et à gauche, c'est qu'on on a des frais d'expédition qui sont parfois extrêmement lourds, eu égard à notre marge brute, parce que, ma foi, on veut prendre le client et qu'on veut s'introduire. Donc, on est aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut opérationnellement que bricoler. Avec la première levée de fonds, on aura une possibilité déjà d'être beaucoup plus actif sur le marché et d'avoir une organisation logistique quand même plus affinée. Il faut dire que depuis le début, il y a environ, on va pas avoir le temps. Il y a environ, on en est une vingtaine de containers, de gros camions, disons, qui sont partis dans toute la France. Donc, moi, c'était ma priorité, c'est que les gens sachent que ça existe et puis qu'on pouvait réagir tout de suite à la demande. Voilà. D'accord. Ok, donc on sent l'attraction, on sent l'intérêt. La marge unitaire, Pascal, en 2 mots, c'est combien? Ouais, les prix de revient sont entre 80 et 100 euros. Cercueil tout équipé Capiton, et nos prix de vente, tarifs, Martine vous le disiez, sont entre alors le cercueil le moins cher, mais il est hors Capiton, il est vendu à 155 euros. Et dès qu'on est sur des modèles imprimés décorés, on passe à 250 euros. D'accord. Et ça, c'est un prix B2B aux pompes funèbres? B2B, oui. B2B, d'accord. Oui. Alors, pour rappel, il y a 8000 pompes funèbres en France, si on s'en tient là. Donc, on voit là le potentiel. Et on sent que vous avez déjà une action, ce qui est tout à fait positif. Il faut savoir que les efforts seront à faire dans les années à venir au niveau des prix de revient de l'achat, puisque c'est un marché quand même où ça bagarre sec, et puis où globalement, on a plutôt tendance à voir maintenant se concentrer des cercueils dans les prix que je viens de vous indiquer. On est bien placé par rapport aux entrées de gamme, mais on n'est pas ridiculement bas par rapport au cercueil bois. Donc, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne au niveau des prix de revient. C'est pour ça que, notamment pour les cercueils Life Art tout carton, l'objectif aussi de notre levée de fonds, pas cette première, mais derrière, c'est ce qu'on voudrait faire très vite, c'est avoir notre unité de fabrication en France. Ok. Pascal, Martine, je vais poser les questions maintenant qui sont écrites, parce que sinon je vais générer de la frustration. Je vous demande d'être court, de sorte qu'on tienne les délais de 14 minutes qui nous restent. Alors, la première question, où faites-vous fabriquer vos cercueils et combien par semaine, par mois ou par an? Alors, les cercueils, je dirais les premiers cercueils carton avec un plaquage bois ont été faits compte tenu de mes réseaux fabriqués en Chine. Et nous avons eu donc rapidement on s'est rendu compte qu'en niveau des qualités de carton, on n'arrivait pas à avoir des caractéristiques satisfaisantes par rapport à la réglementation française. Donc on est passé au Vietnam, où là on a développé un nouveau produit qui là aujourd'hui est tout à fait correct. Bon, la prochaine étape que je souhaiterais engager, c'est rapatrier cette fabrication en Europe. Je ne vais pas promettre que ça puisse se faire en France, puisque c'est encore relativement artisanal et qu'on a besoin d'un coût main-d'œuvre qui soit moins cher que le coût en France. À voir, mais bon, je dirais, par contre, c'est l'objectif de rapatrier cette fabrication chez nous.
Alors, il faut savoir qu'au tout départ, en 2015, en Chine, tous nos cartons partaient en Chine. Et Pascal avait trouvé une entreprise qui, en fait, recevait les cartons de la France et eux, ils les transformaient bien sûr, en cercueil alvéolé. Hein, voilà, et ils plaquaient de 2 mm de bois. Donc, voilà, maintenant que le carton ne part plus en Chine, de toute façon, c'est une aberration écologique de faire voilà, on aimerait faire des trajets courts et que ce soit vraiment made in France, quoi. Voilà. C'est un aspect qui n'apparaît pas. C'est trop long, là, je suis désolé. Ouais, il y a encore une question. Je suis navré. Alors, bon, la deuxième fabrication, elle est faite en Angleterre avec les cercueils Lifeart qui sont brevetés et le Lifeart, je dirais, le brevet a été déposé en Australie et aujourd'hui, Lifeart a une usine en Angleterre, ils ont une usine qui était ouverte récemment à Hong Kong. Et on a l'exclusivité, voilà. On a l'exclusivité et donc licence de fabrication. C'est pour ça que ce qu'on souhaite, c'est bien évidemment au plus vite de pouvoir fabriquer. Sinon, aujourd'hui, ça nous arrive d'Angleterre. Allez-y. Non, je vous en prie, d'accord. Donc, Lifeart, on peut retrouver la vidéo d'ailleurs sur le site www.api-capital.com, sur votre page projet. Et c'est vrai qu'elle est bien faite et on voit que c'est de la qualité, que c'est probablement un des leaders. C'est le produit le plus abouti au monde, ça c'est clair, dans sa conception. Ouais, on a la chance de pouvoir bientôt, on pense le faire en France parce que le propriétaire en Angleterre, lui, il est tout à fait d'accord, il est tout à fait avec nous, quoi. Voilà. Okay. Alors, la seconde question, c'est Julie. Y a-t-il plusieurs gammes de cercueils? On y a répondu. Les fourchettes de prix, on y a répondu. Existe-t-il d'autres acteurs nationaux sur ce segment de marché? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Alors, il y a un autre acteur, c'est AB Crémation, mais qui n'a pas la norme AFNOR. Donc, en fait, en ce moment, elle a de gros soucis, cette société, et je pense qu'elle va disparaître. Voilà. Parce que les crématoriums la refusent, du fait qu'elle n'a pas la norme AFNOR. D'accord. Donc ça représente donc on est les seuls, oui. D'accord. Avec une barrière à l'entrée qui est donc l'obtention de la norme. Très bien. Ouais. Oui. Alors, les circuits de vente, uniquement des services funéraires, on y a répondu aussi. Non, ça vous arrive, Martine, de prendre votre camion et d'aller livrer. Bravo pour ça. Avez-vous des concurrents dans ce domaine? Donc ça, on y a déjà répondu. Quel est le potentiel de croissance de ce marché à moyen long terme? Alors, l'avenir du cercueil, c'est quoi, Pascal, Martine, en 2 mots? Pardon, c'est exponentiel. Le potentiel de croissance du marché. C'est exponentiel. On a fait faire dernièrement une étude de marché qui a été faite. Donc les données sont quand même un peu particulières. On est dans les 15 plus grandes métropoles de France. Donc attention, une clientèle rurale sera peut-être déjà un peu plus axée vers l'inhumation et le cercueil en bois traditionnel. Mais dans les villes, donc on est les 15 plus grandes métropoles. On interroge les gens qui ont plus de 50 ans et qui souhaitent la crémation. Et l'étude de marché cette étude a démontré que uniquement 7% souhaitaient avoir un cercueil en bois massif. Les autres, 93%, il y en a 90%, il y en a qui ne sont pas prononcés, mais 90% ont souhaité en crémation en matériaux recyclés écologiques. Ouais. D'accord. Alors, on a plusieurs questions là relativement à votre site. Comment est-ce qu'on se procure des cercueils sur votre site web? Quel est-il? C'est quoi l'adresse? Aujourd'hui, on va y remédier. Il faut qu'on y travaille. Nous n'avons pas de site internet Alterco. Donc Martine utilise encore fortement son site EcoCerc qu'elle a exploité depuis quelques années. Et donc moi, je parais simplement comme étant le contact France pour Lifeart. Donc nous allons créer un site expliquant ce que fait Alterco. Pour reprendre une communication que vous trouvez dans la presse funéraire que je développe depuis quelques années, en expliquant comment on est le spécialiste du cercueil alternatif, du cercueil en carton. Là, si vous regardez un peu ces revues qui sont destinées aux professionnels aujourd'hui, vous verrez comment j'explique qu'on travaille les deux marques. Sinon, sur le site, on n'a pas le droit on nous a interdit de mettre des prix. Et voilà, après, il faut appeler et puis moi, je réponds. Et on peut. Alors, chose aussi importante, c'est d'entrer dans le funéraire, c'est qu'on essaie d'entrer des marques, puisqu'effectivement, aujourd'hui, vous avez
il doit y avoir 5 ou 6 gros fabricants de cercueils en bois en France. Bon, ben personne ne les connaît. Personne ne rentre dans une pompe funèbre en disant, s'il vous plaît, je voudrais, mettez-moi un cercueil de chez Karl ou un cercueil de chez Sapie. Personne ne va vous faire ça. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est que quelque part, on ait des marques fortes. Okay. C'est-à-dire que les gens disent c'est Lifeart. Bon, ce qui permet aussi globalement de faire. Maintenant, ça commence, Pascal. Les gens demandent tous de cercueil écossaire. Ça, tu as gagné là-dessus. Et Lifeart, on n'y est pas encore parce qu'on a un petit souci, c'est clair, mais bon, on sera contraint quand même de respecter la charte graphique et puisque le marketing international de Lifeart, ils veulent certaines choses. C'est toujours des choses que je discute avec ces gens-là. Mais en anglais, aujourd'hui, les Français vont parler de cercueil Lifeart. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau. Non, mais ils me demandent, moi, l'écossaire tout carton. Ouais. Enfin, bref. Mais bon. Le site, hein, Martine Écossaire sur le chat. Alors, Julien, quels sont les éléments qui justifient que vous avez mis 8 ans pour pouvoir proposer le produit au grand public, puisque vous avez parlé de ça, Pascal, des 8 années. Oui. Comment ça se fait? Il y a eu C'est la norme AFNOR. C'est essentiellement, je dirais, la lourdeur des normes, la lenteur des normes et effectivement, on ne va pas se voiler la face, la connivence qu'il y avait entre les lobbies et l'administration française pour retarder les choses. Ça, c'est l'aspect réglementaire qui a été dur. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, Altercode a été faite en 2019. On voulait s'assurer que la réglementation nous était favorable, puisqu'on n'en savait absolument rien. Et pour la petite histoire, il faut savoir que nous sommes intervenus, enfin, je suis intervenu auprès du président de la République un jour pour lui dire, écoutez, ça suffit, on peut rien faire. Et c'est suite à cela, je dirais, que vous avez eu ce décret qui est sorti en 2018, alors que le décret était dans les cartons depuis 2008. Il a fallu 10 ans pour sortir ce décret. Mais bon, je dirais, personne n'avait d'intérêt à clarifier les choses parce que c'est vrai que globalement, on était toujours un peu, si vous me permettez l'expression, le cul entre deux chaises. Aujourd'hui, les choses, avec la nouvelle réglementation, les choses sont très claires. Très claires. Et malgré tout, pendant que Pascal travaillait sur les normes, etc., moi, j'ai travaillé sur le terrain pour ne pas perdre les clients et pour voir si le cercueil pouvait réellement s'implanter, si on ne faisait pas fausse route en continuant ce combat. Et alors, effectivement, ça a été exponentiel d'une année sur l'autre depuis 2015 à peu près. On a démarré avec les cercueils qui venaient au départ de Chine et qui n'étaient vraiment pas bons. Après, le Vietnam, c'était super. Et depuis qu'on a le Lifeart, c'est vraiment exponentiel. Les demandes n'arrêtent pas là. D'accord. Voilà, on sent bien que les pompes funèbres, en fait, on sent que c'est les gens qui sont demandeurs. Et comme il y a une loi française qui dit que c'est le désir du défunt qui est prioritaire, les pompes funèbres, elles sont obligées de répondre à la demande du défunt. Donc, effectivement, elles m'appellent en disant « Ah, il y a quelqu'un qui veut me cercueil un carton, est-ce que vous pouvez me le livrer ?» Du coup, ils en prennent 3 pour en avoir chez eux. Et c'est comme ça que ça démarre là en ce moment. Voilà, ça fait 1 an. Pascal, vous vouliez rajouter ? Oui, non, simplement pour expliquer, parce que donc on a vu qu'il y avait le problème de la réglementation, il y a eu le problème aussi de la maturité des produits. Il faut savoir que ce soit chez Écossaire ou que ce soit chez Lifeart, on a eu ce problème de qualité de carton. Avec des hésitations qui ont été faites, il y a eu des pertes de temps qui ont été enregistrées. Alors, les qualités de carton, je dirais, ne posent pas de problème au niveau mécanique. Et c'est pour ça que je dirais, à la limite, il y a eu la recherche dès le départ des cartons les moins chers, puisqu'il paraissait évident qu'il suffisait de mettre un carton pas cher pour avoir un cercueil. Or, très rapidement, on a été rattrapé par les aspects crémation, cendre et autres. Et c'est ces aspects-là qui ont fait qu'on a dû rechercher d'autres solutions pour arriver aux produits qu'on utilise aujourd'hui. Ça a pris du temps. Et Lifeart y a été aussi confronté à cette qualité de carton, sachant qu'entre deux, et là j'étais un peu technique, les cartons utilisés pour la gamme Écossaire sont des cartons alvéolaires. On travaille avec des cartons qui sont à la licence finlandaise de chez Eltet. Ça, c'est ce qui nous a permis d'identifier en Asie avec Eltet des cartons de qualité. Et avec chez Lifeart, on travaille aujourd'hui le brevet. Ils ont deux brevets. Un brevet qui fonctionne sur une base d'alvéolaire et un brevet qui fonctionne sur la base du carton ondulé. Et Lifeart était passé de l'alvéolaire à l'ondulé pour réduire les prix de revient. Mais je dirais que ce qui a été une bonne chose, puisqu'aujourd'hui on continue avec de l'ondulé, mais ce qui avait été négligé, c'est les aspects qualitatifs. Donc, si vous voulez, sur cette période-là, on a connu le carton alvéolaire, un produit excellent mais qui coûtait très cher. On est passé à l'ondulé avec des produits qui effectivement étaient meilleurs marché, mais avec un carton inacceptable. Et on est maintenant avec un carton
qui est d'ailleurs fourni par un fabricant qui s'appelle, bon, il y en a d'autres sur le marché, mais on travaille avec Triwall, qui est quelqu'un spécialisé dans le carton qu'on utilise pour les emballages d'œuvres d'art ou de pièces industrielles, notamment dans l'aéronautique, qui sont très lourdes. C'est un carton qui est très résistant. En deux mots, maintenant, c'est parfait, quoi. D'accord, super, j'adore les 2 mots. 3 questions, 3 minutes, ok? Qui passe les marchés pour la construction des fours? L'État, les régions, les mairies? Alors, les fours, c'est, j'imagine, les fours crématoires. Souvent, alors il y a différents cas de figure. Vous avez la grande majorité des crématoriums, ce sont les collectivités locales ou territoriales, Ouais. et les fours sont confiés à des exploitants. Il y a comme une délégation de service public, et interviennent essentiellement dans cette délégation de service public les 2 groupes, le groupe OGF, donc les pompes funèbres générales, et le groupe Funecap, qui est son compétiteur et très gros appétit. Donc ils sont 2 aujourd'hui à travers d'une société qui s'appelle les Services des crématoriums de France. À côté de ça, vous avez encore des crémas privés. La semaine dernière, j'ai assisté à une inauguration à Maubeuge d'un crématorium privé. Donc là, c'est un privé, c'est une pompe funèbre qui a investi. Bien le dire, écologique. Et vous avez aussi les crématoriums avec des régies municipales. Il y en a qui ne choisissent pas la délégation de service public et qui travaillent avec des équipes municipales. Typiquement celui du 20e, non? Pardon? Oui. Celui du 20e. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, travaillez-vous avec Cyprès Funéraire? Marc, tu veux dire un mot sur ça? Cyprès, non. Hein, non. Je pense que c'est une enseigne qui est à Bordeaux, Marc, c'est ça? Ah, on t'entend pas. Non, on t'entend pas. Tu as bien mis ton micro, mais on n'entend pas. À Bordeaux, nous avons… Ouais, ils font des pompes funèbres Tu m'entends? Ah, c'est bon. Des pompes funèbres écologiques. Ah non, on travaille pas Non, avec… non. Ah bah alors il faut, Des pompes funèbres écologiques. ouais, il faut probablement prendre contact ou je vous laisse prendre contact ensemble Ouais, des pompes funèbres écologiques. D'accord. Ok. Non, on est toujours Vous connaissez preneur. pas. Bah, bien sûr. Et alors j'ai une question dernière de Monsieur Mériot. Pourquoi le nom Alterco? Ben, Alterco, ça veut dire alternative coffin. Coffin veut dire cercueil en anglais. Hein, puisque au moins on a une marque qui nous permettra de passer les frontières et d'aller chez les anglo-saxons. Bon, sans doute pas avec la marque Lifeart, vous l'avez compris, puisque Lifeart va verrouiller quand même sa distribution par rapport au marché, mais avec EcoCercle, si on continue à travailler avec d'autres produits aussi pour lesquels on réfléchit, hein, on a le FCBA qui nous demande de réfléchir et on pourra, à mon avis, lever des subventions pour ça, parce que ce sera un produit franco-français dans sa conception. La prochaine étape, ce sera d'avoir des cercueils qui vont mettre en œuvre les panneaux de fibres de cellulose et des résines biosourcées. Ouais, à base de déchets. Ça permettra d'avoir des cercueils moulés, parce qu'aujourd'hui, si vous connaissez le funéraire, avec le carton, on n'arrive à faire que des cercueils parisiens, c'est-à-dire à couvercle plat. Et dès l'instant, on aura la possibilité d'utiliser, de placer des parties cartonnées et de les enrober avec des résines biosourcées en fabrication, on sera capable de sortir tout type de cercueils, y compris les cercueils tombeaux, qui sont, bon, je dirais, un peu plus, je pense notamment à l'inhumation, qui sont un peu plus luxueux. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un joli tour de votre activité, de votre. On a senti, hein, je parle pour tout le monde, hein, je me permets une passion, voilà, un combat, des perspectives, une traction, une complémentarité, hein, pour une Martine qui est très commerciale sur le terrain et un Pascal dont on sent qu'il voilà, intervient non seulement en coulisses auprès des lobbying et de l'audace aussi, hein, pour contacter les politiques. Voilà, il faut être sûr de soi et donc être convaincu que ce qu'on défend mérite de l'être. Donc bravo pour ça et merci beaucoup pour votre temps et merci à tous de votre venue, de vos questions et de la richesse de cet échange. Merci infiniment. Passez une très bonne soirée. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci de votre écoute. Merci, au revoir.